Bienvenue à toi, frère ou sœur, en quête de vérité et de lumière. Aujourd'hui, une parole vivante s'adresse directement à ton cœur. Que ce moment soit un rendez-vous sacré entre toi et l'Esprit Saint qui veut t'enseigner, te fortifier et te conduire vers une liberté profonde. Tu es sur le point d'entrer dans un voyage spirituel unique, un chemin qui te révélera comment naître d'eau et d'esprit peut métamorphoser ta vie entière. Cette vérité, précieuse et éternelle, est le secret pour ouvrir la porte du royaume de Dieu. Je t'invite à t'installer confortablement, à ouvrir ton cœur et ton esprit et à te laisser guider par cette prière. N'hésite pas, si tu ressens la force de ces paroles, à t'abonner pour recevoir chaque jour un souffle nouveau de l'esprit, à laisser un commentaire pour partager ce que tu ressens et à partager cette lumière avec ceux que tu aimes. Ensemble, nous grandirons dans la foi et la liberté. Prépare-toi à prononcer avec foi la prière. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Répète-la 7 fois chaque jour et laisse cette parole devenir un bouclier et une lampe sur ton chemin. Mouvement 1. La vérité sur la naissance spirituelle, Jean 3,5. Jésus a dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ces mots sont un appel puissant à une transformation intérieure. Naître d'eau, c'est être lavé, purifié de toute souillure. Naître d'esprit, c'est recevoir la vie divine, une vie nouvelle, une force qui dépasse tout. Peux-tu imaginer, cher ami, la puissance d'une telle naissance? Elle est à la porte ouverte sur une liberté qui dépasse toutes les chaînes, une lumière qui dissipe toutes les ténèbres. Aujourd'hui, je t'invite à te purifier, à laver ton cœur par la repentance sincère. Laisse l'eau de la parole de Dieu laver chaque partie de toi qui a été blessée, entravée, troublée. Puis ouvre-toi à l'esprit, ce souffle divin qui veut t'animer d'une nouvelle vie. N'aie pas peur, car cette naissance spirituelle est un don gratuit, offert à tous ceux qui croient. Reçois-la avec foi et confiance. Elle te fera entrer dans la présence de Dieu, te guidera vers la paix, la joie et la victoire. Répète avec moi cette prière, chaque jour, matin et soir, 7 fois. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces mots deviennent un ancrage pour ton âme, un cri de foi qui appelle la puissance divine. Ta vie ne sera plus jamais la même, car à partir de cette naissance, l'Esprit te rendra libre. Il te montrera la vérité, te consolera dans les épreuves et te rendra plus fort que jamais. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Toi qui m'écoutes, sache que la liberté que Jésus t'offre n'est pas une illusion ni une simple idée humaine. C'est une réalité spirituelle profonde. Une liberté qui découle directement de la présence vivante de l'Esprit de Dieu dans ton cœur. Depuis trop longtemps, peut-être portes-tu des chaînes invisibles. La peur, le doute, le poids des fautes passées, la tristesse, la colère ou encore la culpabilité. Aujourd'hui, Jésus te dit, je viens pour te libérer. L'Esprit Saint, ce souffle divin, vient habiter en toi pour te libérer des entraves de ce monde. Il te rend maître de tes pensées, il te donne la force de résister aux tentations, il te conduit sur le chemin de la paix et de la joie véritable. Je t'exhorte donc à accueillir pleinement cet esprit de liberté. Ne résiste pas à son appel. Laisse-le briser chaque chaîne, chaque barrière qui t'empêche d'avancer. Rappelle-toi la promesse, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ce n'est pas un rêve, c'est une certitude. Si tu ressens encore l'oppression, c'est que cette liberté est là, prête à se manifester. Il te suffit de l'appeler, de la réclamer par la foi. Dis aujourd'hui, à voix haute ou dans ton cœur, Esprit Saint, viens me libérer, viens habiter en moi, me guider, me transformer. Je choisis la liberté que Dieu me donne. Et encore, récite cette prière qui t'ancre dans la lumière chaque jour, 7 fois. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière, répétée avec foi, est un cri de libération. Elle aligne ton esprit avec la puissance divine. N'oublie jamais,
La vraie liberté ne vient pas des circonstances extérieures, mais de ta relation intime avec Dieu par son esprit. Quoi qu'il arrive, tu peux être libre intérieurement. À présent, prends un moment pour remercier Dieu pour cette liberté offerte. Sois sûr que chaque pas que tu feras désormais sera un pas vers cette vie nouvelle, remplie d'espérance et de puissance. Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ésaïe 55, 11. Mon frère, ma sœur, entends bien cette vérité. La parole de Dieu est vivante et agissante. Ce n'est pas un simple texte, ce n'est pas un souvenir ancien. C'est une force qui traverse le temps et l'espace, qui agit ici et maintenant dans ta vie. Chaque parole de Dieu que tu reçois, que tu prononces avec foi, porte en elle la puissance d'accomplir ce pourquoi elle a été envoyée. Que ce soit pour guérir, libérer, restaurer ou bénir, la parole de Dieu ne revient jamais vide. Souviens-toi, quand Dieu a créé l'univers, c'est par sa parole qu'il a tout ordonné. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ta vie aussi peut être transformée par cette parole. Alors, que dis-tu aujourd'hui? Quels mots laisses-tu sortir de ta bouche? Souviens-toi que ta parole porte la vie ou la mort. Choisis donc de proclamer la parole de Dieu, ses promesses, sa victoire. Prends cette habitude quotidienne. Chaque matin, déclare à haute voix des paroles de foi, de paix, de bénédiction. Répète cette prière qui éclaire et fortifie. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 7 fois chaque jour. Tu verras ta vie changer, car ta parole, alignée avec la parole de Dieu, ouvre les portes de la victoire. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la parole prophétique. Lorsque tu lis la Bible, écoute attentivement ce que l'Esprit veut te dire. Et quand tu parles, laisse ta langue être un instrument de bénédiction. Même dans les combats spirituels, ta parole est une arme puissante. Proclame la paix, proclame la guérison, proclame la victoire de Jésus-Christ sur tout ennemi. Laisse la parole de Dieu te transformer, te guider et te donner la force de persévérer. Sa parole accomplit ce qu'elle promet, elle construit ce qu'elle déclare. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Exode 13, 3, 14. Toi qui traverses des tempêtes, des moments d'incertitude ou de fatigue, écoute cette parole d'espérance. Dieu lui-même marche à tes côtés. Tu n'es jamais seul dans tes combats, dans tes doutes ou dans tes peines. Comme Moïse, tu peux parfois te sentir perdu, fatigué, comme si le chemin était trop ardu. Mais la promesse de Dieu est claire. Il ne t'abandonnera pas. Il est là, pas à pas, te guidant, te protégeant et surtout t'accordant un repos profond que le monde ne peut donner. Ce repos n'est pas une pause temporaire, mais une paix durable, une sérénité dans l'âme, même au milieu des épreuves. Ce repos vient de la présence divine, cette présence qui dissipe la peur, qui calme l'agitation du cœur. Je t'invite à t'abandonner aujourd'hui à cette présence rassurante. Laisse Dieu marcher avec toi. Confie-lui tes fardeaux, tes inquiétudes. Ouvre ton cœur à sa paix. Répète encore, à voix haute ou dans ton cœur, la prière puissante qui éclaire ton chemin. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 7 fois par jour. Car cette prière est une lampe qui éclaire l'obscurité, un refuge dans la tempête. N'oublie jamais que la présence de Dieu est la plus grande force que tu puisses avoir. Avec lui, aucun obstacle n'est insurmontable, aucune nuit trop longue. Il est ton guide fidèle et ton port sûr. Sois encouragé, frère, sœur, car ta marche avec Dieu est une marche vers la victoire, la paix et le repos véritable. Honorez l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne heurtent les montagnes de l'obscurité, avant que l'Éternel ne transforme votre lumière en ténèbres et votre joie en tristesse. Jérémie 13, 16. Toi, enfant de Dieu, l'ennemi rôde, cherchant à dérober ta paix, ta foi, ta joie. Mais sache ceci, tu as reçu une autorité puissante par Jésus-Christ pour chasser l'ennemi de ta vie. L'apôtre Joseph nous enseigne 3 étapes essentielles que tu peux mettre en pratique dès maintenant. Premier, résister à l'ennemi par la prière, la louange et l'adoration.
Lorsque tu te sens attaqué, ne cède pas à la peur ou à la colère. Prends ton épée spirituelle, la prière fervente. Élève ta voix dans la louange et l'adoration, car ces actes attirent la présence divine et repoussent les ténèbres. Luc 10,19 dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as reçu ce pouvoir, proclame-le avec foi, car tu es plus que vainqueur. Tes paroles ont un impact puissant. Ne glorifie pas l'ennemi en parlant de tes problèmes, mais déclare la victoire, la paix, la guérison. Parle des œuvres de Dieu, de sa fidélité, de sa puissance. Répète la prière de victoire 7 fois par jour. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière fortifie ton esprit et ravive ta foi. Tes paroles ont un impact puissant. Ne glorifie pas l'ennemi en parlant de tes problèmes, mais déclare la victoire, la paix, la guérison. Parle des œuvres de Dieu, de sa fidélité, de sa puissance. Répète la prière de victoire 7 fois par jour. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière fortifie ton esprit et ravive ta foi. Souviens-toi que le nom de Dieu est plus grand que tous les noms. Là où le diable apparaît, Dieu est présent avec une puissance infinie. Reste ferme dans ta foi et refuse de reculer. Chaque jour, choisis de marcher dans la victoire, car c'est ta destinée en Christ. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Habacuc Toufour. Toi qui lis ces lignes, sache que la foi est le socle sur lequel se construit ta vie spirituelle. Habacuc oppose ici 2 chemins, celui de l'orgueil qui conduit à la chute et celui de la foi qui donne la vie. L'orgueil pousse à s'appuyer sur ses propres forces, sur ce que l'on voit ou possède. Mais la foi, elle, t'invite à regarder vers Dieu, à lui faire confiance même quand le chemin est obscur. Tu es appelé à être ce juste, celui qui vit pleinement par la foi. Non pas une foi vague, mais une foi active, qui agit, qui persévère, qui croit aux promesses de Dieu même quand elles tardent à se réaliser. Dans les moments de doute, rappelle-toi que c'est par la foi que tu marches, que tu avances, que tu gagnes. N'abandonne jamais, même si les circonstances semblent contraires. Répète ta prière de foi 7 fois par jour. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse cette prière être ton bouclier contre l'incrédulité, ta lumière dans l'obscurité. Chaque jour, renforce ta foi par la méditation de la parole, la prière et l'écoute de l'Esprit. Sois ce juste qui vit par la foi, et tu verras la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Luc 16:13. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui il t'est demandé un choix clair et définitif. Qui veux-tu servir? La vérité est sans appel. Tu ne peux pas diviser ton cœur entre Dieu et les richesses, entre la foi et les préoccupations du monde. Souvent, sans t'en rendre compte, tu peux être tiraillé, distrait, partagé entre ce qui nourrit ton esprit et ce qui attire ton regard matériel. Mais le chemin de la victoire passe par la fidélité à un seul maître, Dieu. Servir Dieu, c'est lui donner la priorité, c'est faire de lui le centre de ta vie, de tes décisions, de tes actions. C'est renoncer aux fausses sécurités et aux compromis. Regarde autour de toi. Combien de serviteurs de Mammon ont vu leur vie s'écrouler? Et combien de serviteurs fidèles à Dieu ont connu paix, prospérité et joie profonde? Aujourd'hui, fais ce choix. Engage-toi pleinement à servir Dieu seul. Que ton cœur ne soit pas divisé. Répète encore cette prière puissante 7 fois par jour. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse cette prière te fortifier dans ta décision, te donner courage et persévérance. N'oublie pas que servir Dieu seul, c'est aussi se confier à lui pour tous les besoins de ta vie. Il est fidèle, il pourvoit, il guide. Sois déterminé, sois ferme. Le chemin est clair, avance avec foi, sans regarder en arrière. Mon frère, ma sœur,
Il est temps maintenant de recevoir la bénédiction puissante de Dieu pour ta vie. Entends bien ces paroles qui ne sont pas de simples mots, mais des semences spirituelles qui germeront dans ton cœur et transformeront ton destin. Je proclame sur toi, en ce jour béni, la grâce abondante de Dieu, la paix qui dépasse toute intelligence et la victoire sur toutes les adversités. Que ta santé soit restaurée, que ta force soit renouvelée chaque matin, que ta destinée s'accomplisse dans la gloire du Seigneur. Le Seigneur déclare que tes pas sont guidés par sa main, que les portes qui se ferment devant toi seront ouvertes par sa puissance. Ta maison sera un refuge de paix, ton travail une source de prospérité et ta famille une source de joie. Répète avec foi cette prière chaque jour, 7 fois. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette prière soit le lien vivant entre toi et le ciel, un appel constant à la faveur divine. Je prophétise que l'Esprit Saint te revêtira de sagesse, que tu marcheras dans la lumière et que les bénédictions du Seigneur suivront chacun de tes pas. Rien ne pourra te retenir, car tu es appelé à être un témoin vivant de la puissance et de l'amour de Dieu. N'hésite pas à partager cette prière avec ceux que tu aimes, à t'abonner pour recevoir chaque jour une nouvelle parole d'encouragement et à laisser un commentaire pour témoigner de ce que Dieu fait dans ta vie. Dieu t'a choisi pour la victoire, pour la paix, pour la lumière. Reçois cette bénédiction avec foi et gratitude. Toi qui écoutes, comprends que la vie chrétienne est une course de persévérance. Il ne suffit pas d'un départ plein d'ardeur, il faut tenir bon jusqu'à la fin, avec constance et foi. La prière que tu récites chaque jour, 7 fois, est une ancre qui te maintient ferme face aux tempêtes. Ne laisse jamais la fatigue ou le doute t'éloigner de cette discipline spirituelle. Chaque répétition est une semence qui grandit dans ton âme. La Bible dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce » Colossiens 4,2. Sois fidèle à ce rendez-vous quotidien avec Dieu, car c'est là que se forge ta victoire. Même quand les réponses tardent, continue de prier avec foi. Dieu agit toujours en son temps parfait. Répète encore cette prière puissante chaque jour. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frère, sœur, ta vie transformée est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ne garde pas cette lumière pour toi seul. Partage ta foi, encourage ceux qui doutent, soutiens les faibles et fais briller l'amour de Christ autour de toi. En témoignant, tu accomplis la mission que Jésus t'a confiée, être sel et lumière dans ce monde. Laisse cette parole être ta force, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5,16. Et n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque jour une nouvelle parole qui fortifiera ta marche, de commenter pour échanger avec la communauté et de partager pour faire grandir ce ministère.ie est fidèle à ses promesses. Même quand tu ne vois rien, même quand l'attente semble longue, garde ton espérance vivante. Rappelle-toi les promesses que tu as lues ici, laisse-les s'enraciner en toi. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour accomplir en toi tout ce que Dieu a prévu. Reste confiant, car le meilleur est à venir, à naissance d'eau et d'esprit. T'appelle à un engagement profond, celui de vivre dans la sainteté, fuir le péché, aimer la justice, marcher dans la vérité, c'est répondre à l'appel de Dieu. Cet engagement te place sous la protection divine et t'ouvre les portes du royaume. Prends cette décision aujourd'hui et confie-toi à la force de l'Esprit pour te garder. Tu es appelé à être un artisan de paix, un porteur d'amour. Dans un monde souvent divisé, sois celui qui réconcilie, qui pardonne, qui aime sans condition. C'est là que tu ressembles à Jésus et que tu changes des vies. Ne marche pas seul. L'Église, la communauté des croyants, est une force pour grandir. Engage-toi à t'entourer de frères et sœurs, à prier ensemble, à s'encourager. C'est dans l'unité que se manifeste la puissance de Dieu. Enfin, garde toujours en ton cœur l'espérance de la vie éternelle. La naissance d'eau et d'esprit est le commencement d'une aventure qui ne s'arrête pas ici. Prépare-toi pour le jour où tu verras ton Seigneur face à face. Cette espérance t'élève au-dessus des difficultés présentes. Voici, cher ami, le chemin que Dieu te trace, naître d'eau et d'esprit,
vivre dans la liberté de l'esprit, proclamer la parole vivante, marcher avec la présence rassurante de Dieu, chasser l'ennemi, vivre par la foi, servir Dieu seul, recevoir ses bénédictions, persévérer en prière, témoigner de ta foi, garder l'espérance, marcher dans la sainteté, porter la paix, s'unir aux frères et attendre l'éternité. Je t'invite à continuer chaque jour de réciter la prière puissante. Mon Dieu, éclaire mes sentiers en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 7 fois par jour. Et si ce message t'a touché, abonne-toi, commente pour partager ton expérience et partage cette prière autour de toi. Ensemble, grandissons dans la foi. Que la paix, la joie et la puissance de Dieu reposent sur toi aujourd'hui et toujours. Amen.